à faire en sorte que vous puissiez la reconnaître très facilement. Cette grammaire expliquée avec son cahier d'exercice et son corrigé. Oh là là! Avec son corrigé. Donc, vous pouvez très bien lire votre grammaire, faire vos exercices et corriger votre exercice pour vérifier la compréhension de votre matière que vous aurez lue. Mais je vais tout simplement venir ici au tout début, à la préface, où André Bellefeuille disait ceci, avec un éloge vraiment exceptionnel. Il révèle la logique interne qui soutient l'appareil grammatical, cherchant davantage à faire comprendre qu'à faire apprendre. Il maîtrise l'art de répéter sans lasser, qui est le grand secret de la pédagogie, selon l'adage « Répétition est mère d'enseignement ». Et on dit un peu plus loin, pour le Québec et pour beaucoup de Canadiens, le français est un caractère distinctif. On ne saurait trop féliciter l'auteur pour sa contribution à l'amélioration de la langue parlée et écrite. Il fait aimer le français parce qu'il en facilite la maîtrise et qu'il le rend aimable. On aime la nage quand on sait nager. On aime lire, écrire et parler le français quand on en possède la grammaire. Crée André qui a raison. Il a raison quand il dit ça. Et moi-même, je dois vous dire, la grammaire bien comprise, c'est facile si nous nous y mettons. Il n'y a rien qui ne se fait pas sans effort, excepté gagner à la loto. Mais encore là, y a-t-il un effort à fournir? C'est d'aller acheter le billet. Ceux qui n'y vont pas ne gagnent pas. Ceux qui ne participent pas à l'émission La grammaire expliquée ne peuvent peut-être pas bénéficier des explications simples, claires et précises que nous apportons présentement à cette matière. Je vais, avec ce qui est marqué ici au tableau, je vais revenir un tout petit peu, parce que nous sommes à notre 9e leçon. Notre 9e déjà. Marcel, sais-tu que ça passe vite? Mais ça passe vite, mais on est en train de structurer tout notre édifice, là. On monte notre édifice. Les fondations ont été faites. Le premier étage est probablement fait. On est rendu au deuxième et on s'en va dans un gratte-ciel, là. Je dis ici le mot « ce » à propos du pronom. Ça, c'est un point que beaucoup de personnes me demandent d'expliquer. Et si vous voulez bien, nous allons tout simplement retoucher un petit peu cette explication à propos du mot « ce », qui est un pronom démonstratif. Et quand on parle de « ce » et on dit « c'est », C''EST, nous allons tout de suite aller au tableau, parce que c'est avec le tableau que nous allons comprendre. Mais dans votre grammaire, vous avez toute l'explication que je vais vous transmettre ici même au tableau. Et quand on dit le mot « ce », qui est un pronom démonstratif, ça veut dire « ce sera », cela, là, cette chose-là sera, ce sera, ce, CE. Ça veut dire cela, cette chose-là sera, cette chose-là. Et ça, qu'est-ce que c'est que je dis? Mais cette chose-là, le mot « chose » peut vouloir dire n'importe quoi. Alors quand je vais dire cette chose-là, ça peut être l'explication, ça peut être l'accident qu'on vient de constater, ça peut être le voyage qu'on a entrepris. Alors le mot « chose » est un mot qu'on appelle neutre. Neutre dans le sens que le « ce » peut vouloir dire n'importe quel objet, n'importe quelle chose. Alors le « ce », CE, placé comme ça devant un verbe, là, quand on dit « c'est lui », bien, celui-là est bel et bien lui. Ce est lui. Ce est, on a enlevé le « e » et on a mis l'apostrophe. Alors quand on dit « c'est lui », c'est C''EST et non pas
S apostrophe EST. Parce que le S apostrophe EST, c'est le SE. Comme quand on dit, il, lui là-bas, là, se promène. Il se promène. On verra ça quand on verra les verbes pronominaux. Et on verra de façon très imagée qu'est-ce que veut dire « il se promène ». On le verra, le « se » ça veut dire « lui », ça. Donc, c'est un pronom personnel. Alors, voyez, à mesure qu'on avance là, comme on saisit bien toute cette théorie, le « se », parce qu'il remplace « lui », l'individu, la personne dont on parle, troisième personne. Et tandis que le C apostrophe, c'est le se qui est le pronom démonstratif. Et quand je dis maintenant ça, là je donne ce petit détail-là. J'ai entendu quelqu'un qui m'appelait une fois et puis qui me disait, est-ce que tu pourrais me dire la distinction entre CCD-A et CCD-A accent grave? Et ça, c'est peut-être une bonne chose. Ça veut dire cela. Alors, quand est-ce qu'on emploie ça? Ça, c'est dans le sens populaire. C'est dans le sens populaire, c'est-à-dire de façon familière. On va dire « ça m'arrive ». Ça n'arrive qu'une fois là. Ça veut dire cela. Ça veut dire cette chose-là. Cette chose-là. Cela. Et au lieu de dire cela, on a enlevé le E et le L et on a prononcé ça. Et ça n'arrive, ça veut dire cela. Et on a enlevé et on a mis la cédille pour prononcer ça et non pas qu'à. Capable. Je le dis en passant, plusieurs se demandent des fois comment est-ce qu'on a remplaçable. C'est remplaçable. Et le C cédille A, si je ne mets pas la cédille, je vais avoir qu'à. Remplacable. Si je dis c'est implacable. Implacable. C'est ça. C'est implacable. Donc, c'est CA. Capable. CA. CCDA. Ça. Remplaçable. Alors, la cédille est importante. Si je prononce ici, je vais dire ça. Et ça avec un accent, parce que c'est l'expression ça et là. Ça et là, ça veut dire il errait ça et là. Ça veut dire il allait tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à l'avant, il revenait sur ses pas. Il errait, errer veut dire aller où, n'importe où, n'importe où. Il se promenait tantôt à droite, tantôt à gauche, un peu partout. Alors, ça et là, ça, ce sont des adverbes, ça. C'est l'adverbe ça. Regardez-moi ça, ce que je montre, là. Alors, l'adverbe de lieu. Et c'est pour ça que, cela, ça, que je voulais donner l'information. Alors, le CA, le CE, il faut bien le distinguer. Je veux également toucher à ce petit point où, du côté de la prononciation, de l'exposé, nous faisons souvent des erreurs. Le mot « chaque », et quand tu expliquais ça aux élèves, on disait chaque élève doit apporter sa feuille signée par ses parents. Chaque élève. Et les autres me disaient à ce moment-là, chaque élève, mais on est 30, Marcel, dans le groupe. Donc, on est plusieurs, on va mettre un S. Non! Parce que chaque élève, c'est lui ici, c'est l'autre à côté, c'est l'autre à côté, c'est un à la fois. Chaque élève, c'est un seul élève. Donc, le mot « chaque », il est placé devant un nom. Et ça devient un adjectif qu'on appellera quoi? Chaque élève, est-ce qu'on va les préciser? Non. Donc, ça va être un adjectif indéfini. Un adjectif indéfini en ne précisant pas exactement quels sont ces élèves-là. Chaque élève, d'une façon générale. Vous voyez, il y a un nom qui suit, donc c'est un adjectif indéfini. Tandis que quand j'emploie le mot « chacun », là, on fait des tas d'erreurs. Oh, on fait des erreurs là. C'est grave, ça. C'est grave. Parce que vous déformez la nature de mots. Alors, vous devenez des gens dénaturés. N'allez pas faire ça.
le mot chacun, et le mot chacun, il s'emploie pour remplacer un nom. Les élèves sont venus, chacun apportera sa contribution. Chacun apportera sa contribution. Alors chacun, qu'est-ce que c'est ce chacun? On n'a pas tellement précisé, hein? Alors c'est une sorte de pronom, mais comme on n'a pas précisé, ça va être un pronom qu'on va appeler un pronom indéfini, qui n'est pas tellement précis, qui n'est pas tellement défini. Alors chacun, pronom indéfini, et remarquez, il n'y a pas de nom qui suit. Tandis que chaque doit avoir un nom. Chaque ville recevra les documents, etc., du ministère. Chaque ville, il y a toujours un nom qui suit. Alors, ça veut dire une chose. Ça veut dire que l'individu, quand il dit « Ah, moi, j'ai dépensé, je vais donner 5 $ chaque. » Vous allez recevoir chacun 5 $. Alors, l'autre, après ça, il va dire « Bon, on a 5 $ chaque. » 5 $ chaque, c'est pas vrai. 5 $ chacun. Ça, c'est le pronom. Tandis que si vous dites chaque, vous devez ajouter un nom à la suite. Ça, c'est peut-être une faute qu'on rencontre fréquemment. Alors, je voulais, avant de passer au pronom relatif, je voulais quand même préciser cette note-là, ce détail-là, parce que, véritablement, nous faisons beaucoup de fautes dans cela. Je voulais également vous rappeler que le pronom interrogatif, nous avions parlé de cela à la toute dernière seconde, la semaine dernière. Vous pouvez même vous en rappeler. Le pronom interrogatif, si nous retournons au pronom interrogatif, nous allons voir ici que le pronom interrogatif, j'avais dit qui, que, quoi, dont, où, qui, que, quoi. Qui, que, quoi, les pronoms. Alors, quand je parle des pronoms qui, que, quoi de neuf? Je pose une question, pronom interrogatif. Qui me l'a dit? Qui? Pronom interrogatif. Que veux-tu? Que veux-tu? Que? Pronom interrogatif. Pourquoi? Parce que je pose une question. Je pose une interrogation au vous. Alors, que veux-tu? Que me demandes-tu? Tu me demandes quoi? Tu me demandes que, mais pour quelle chose me demandes-tu? Alors, le que, pronom interrogatif. Lequel est le meilleur? Lequel? Qu'est-ce qui est le meilleur? Lequel? Lequel? Pronom interrogatif. Tout un ensemble de petites explications, toutes simples. Et quand je disais quel, je faisais bien la distinction. Et comme je le disais, des docteurs en lettres de France soutenaient dans leur grammaire récente que le mot quel choix de costume as-tu fait? Quel choix? Est-ce qu'il suit? Est-ce qu'il y a un nom qui suit? Oui. S'il y a un nom qui suit, lequel détermine le mot choix? En posant une question, un adjectif interrogatif. Mais quand je dis quels sont les amis qui participent? Quels sont les amis qui participent? Le mot quel, j'interroge, pronom interrogatif. Est-ce qu'il est suivi d'un nom? Pas du tout. Il remplace les noms. Quels sont les amis qui participent? Nous allons répondre Jean, André et Pierre. Alors si je dis Jean, André et Pierre sont les amis, donc il remplace les trois noms, alors c'est un pronom interrogatif. Et dans le premier exemple, on a vu qu'il détermine le nom, quel choix, tandis que dans le deuxième, quels sont les amis, quel pronom interrogatif. Et je suis prêt, moi, à suivre la pensée de ces deux auteurs qui sont des docteurs en lettres. Vous allez peut-être me dire, oui, mais dans les grammaires, on lit également que le quels sont les noms, quel adjectif interrogatif. Je préfère garder la pensée de nos deux docteurs en lettres qui disent que le mot quel, quand il remplace un nom, il est un pronom. Et quand il est accompagné du verbe être qui suit, quels sont, quelle est ton opinion, quel, Q-U-E-L-L-E. Pourquoi? Parce que l'opinion est du féminin, quel va être du féminin. Voilà.
Grammaire expliquée. La petite grammaire nous permet de tout avoir ça. D'ailleurs, tout ce que vous voyez sur votre écran lorsqu'on vous le présente ici, c'est exactement les pages que vous retrouvez. Ce sont exactement ces explications. Et à la lecture de ces choses, vous pouvez tout de suite constater que la compréhension s'ajoute plutôt que l'acquisition de connaissances. Ce qui est important en français, ce n'est pas de connaître un paquet de règles, c'est de les comprendre, et peut-être que souvent, en les comprenant, nous les réalisons avec beaucoup plus de facilité dans une écriture correcte. Voilà. Ah! Hein? Je ne suis pas le type qui va vouloir bourrer le crâne de connaissances, mais je vais me servir, et permettez-moi de vous le dire, de manière intelligente. Je veux que vous agissiez de façon intelligente. Vous allez vous servir de votre matière grise. C'est ça. Vous avez de la matière grise. Moi, j'ai même des cheveux gris qui couvrent ma matière grise. Oui, oui. Mais toutes ces personnes qui ont 30, 40, 50, 60 ou qui ont 75, 80 ans et qui écoutent l'émission aujourd'hui depuis plusieurs semaines, parce que nous en sommes à notre 9e, ne l'oublions pas, l'indication est donnée toujours ici. Et vous êtes toujours en mesure de revenir à la bonne émission pour revoir ce que nous avons expliqué. Et maintenant, nous avons vu 5 sortes de pronoms. Là, nous entrons dans une catégorie de pronoms qui est extrêmement importante. Et cette catégorie de pronoms extrêmement importante, c'est ce que nous appellerons le pronom relatif. Le pronom relatif, et quelqu'un peut-être me dira ceci, pourquoi qu'il nous arrive avec toujours des noms couchés dehors? Des noms à coucher dehors. Ça, c'est une expression, ça aussi, des noms à coucher dehors. On en parlera peut-être une bonne fois. D'où vient cette expression des noms à coucher dehors? Alors, le pronom relatif, mais regardez le mot pronom. Vous savez tout de suite que pronom remplace le nom, d'une façon générale, bien entendu. Relatif. Quand on dit que c'est relatif, qu'est-ce que ça signifie quand on parle de quelque chose et qu'on dit que c'est relatif? Mais quand on dit que c'est relatif, c'est qu'il y a une certaine relation entre deux individus ou deux choses. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une relation alors qu'il n'y a qu'une seule chose ou qu'un seul objet ou qu'une seule personne? Mais non. Si vous décidez de téléphoner, disons, au bas du fleuve, dans le bas du fleuve, disons par exemple à Rimouski, vous parlez avec quelqu'un à Rimouski, mais tant et aussi longtemps que vous êtes à l'écoute avec votre appareil et qu'à l'extrémité, il n'y a personne qui vous parle, vous n'êtes pas encore en relation. Le moment où la personne va lever le téléphone, l'interrupteur, et à ce moment-là, il va prendre son appareil et il va dire « Oui, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et vous autres? Ça va très bien. » Alors, dans le cas présent, il y a une communication, il y a une relation. La relation doit exister, c'est ce qu'on va appeler dans le pronom relatif, une relation entre deux mots. Deux mots qui vont établir une relation entre eux. Alors, les pronoms relatifs, ce seront des mots qui vont remplacer un nom en précisant une relation. Et c'est là que je m'en vais tout de suite au tableau, parce que le tableau, c'est l'idéal pour comprendre plutôt que d'apprendre. Alors, venez avec moi, nous y allons immédiatement, et nous allons regarder maintenant le pronom relatif. C'est peut-être le pronom le plus important pour éviter les fautes dans vos travaux. Donc, ce que nous verrons aujourd'hui dans notre émission, oh, c'est de valeur qu'il y en ait, il y a peut-être des gens qui n'auront pas syntonisé le poste de télévision de votre région, là, la télévision de câble, la télévision communautaire de votre région. Avisez rapidement tous ceux et celles qui l'ont oublié. Et les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où,
et d'autres qu'on appellera lequel, auquel, duquel. On va les réunir pour le moment, on les séparera tantôt pour montrer toute la logique de cette explication que je m'en vais vous présenter maintenant. Alors, on a les 5 principaux pronoms relatifs qu'on utilise régulièrement. Ce sont ces 5 pronoms relatifs. Qui, que, quoi, dont, où. Bon, on va y aller par ordre d'importance. Le qui et le que ont autant d'importance, je les mets sur le podium en haut, tous les deux. Le qui et le que reviennent aussi souvent l'un que l'autre dans des écrits. J'ai eu occasion déjà de prendre une 50aine de pages dans un texte, une lecture d'un livre, et j'ai compté le nombre de qui et de que j'ai rencontré dans ces 50 pages-là. Ils sont pratiquement ex aequo. Alors, on utilise aussi souvent le qui qu'on va utiliser le que. L'autre qu'on utilisera de temps en temps, ce sera le dont et le où. Et le dont et le où, là, ça va arriver assez rarement. Et le quoi, arriver plutôt très rarement. Ce qui veut dire que les 2 premiers vont être fréquents, les 2 autres sont occasionnels et celui-ci est assez rare. Dans toute une page, on n'aura peut-être jamais employé le mot « quoi ». On dira des fois « sans quoi ». Toutes les explications ont été données, sans quoi nous n'aurions pas pu les comprendre. Alors, sans lesquels, mais là, on viendra chercher ces mots-ci. Lequel, auquel, duquel. Et lequel, bien, c'est le et quel. Le mot auquel, c'est au et quel. Et duquel, c'est du et quel. Alors, on verra tantôt dans des exemples comment les utiliser. D'ailleurs, on a dans le cahier d'exercices des exemples, des exercices pour appliquer cette théorie-là. Je m'en viens, vu que ces 2-là sont les plus importants, je m'en viens chercher le qui et le que. Tout de suite, au départ, je m'en vais vous préciser que le qui revient comme sujet du verbe, tandis que le que viendra comme COD, complément d'objet direct. Ça, c'est précieux. Tout de suite au départ, avant même d'expliquer le qui et le que, je veux tout de suite préciser que le qui est sujet du verbe. Il va influencer le verbe qui va revenir après ou qui est venu avant, et le que, il va remplacer, il va être complément direct du mot, du verbe qu'on aura employé. Alors, je rencontre maintenant des petits exemples très, très simples. Et si je prends le petit exemple, vous me permettez, nous allons tout simplement venir chercher ce petit exemple que j'ai ici et qui va me dire ceci. Les avocats qui nous rencontrerons sont au palais de justice. Sont au palais de justice. Point. Et regardons l'autre phrase. Les avocats que nous rencontrerons sont au palais de justice. Point. Et j'ai le mot rencontreront. Dans les 2 cas, je suis là et je me dis, qu'est-ce que c'est que je fais là? Je vois le mot qui et je vois le mot que, et ce sont les 2 mots les plus importants dans les pronoms relatifs, et je dis que le qui, il est le sujet du verbe, et le que, il est le complément du verbe. Donc, les avocats qui nous rencontreront sont au palais de justice.
Et les avocats que nous rencontrerons sont au palais de justice. Qu'est-ce que j'ai changé dans ça? J'ai changé tout simplement une lettre. La lettre I et la lettre E. Et regardez, tout le reste est là. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie simplement ceci. Dans le premier exemple, vous avez les avocats qui sont là-bas. Bon. Les avocats qui nous rencontreront. Nous sommes ici. Qui vont faire l'action de rencontrer? Qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Ce sont qui? Mais pour les avocats. Ce sont eux qui vont venir rencontrer qui? Nous. Ils vont venir nous rencontrer. Alors, les avocats qui nous rencontreront, nous autres, on ne bouge pas. On ne bouge pas. On se dit, on va attendre. Et les avocats qui nous rencontreront sont au palais de justice, ils sont là, je les vois, c'est eux autres, ce sont eux qui vont venir nous rencontrer. Qui va faire l'action de rencontrer? Ce sont les avocats, et ils rencontreront qui? Nous, les trois qui sommes ici. Alors nous sommes tous les trois ici, et les avocats partent de là et viennent nous rencontrer. Donc, l'action de rencontrer, parce que le verbe, c'est un mot qui va exprimer une action. Nous allons voir ça, la prochaine leçon ou la suivante. Alors, qui va faire l'action de rencontrer? Ce sont qui, mais pour les avocats. Alors, qui remplaçant les avocats? Ça veut dire lesquels avocats nous rencontrerons. Les avocats, lesquels avocats rencontrerons nous, et rencontreront qui? Nous, sont au palais de justice. Qu'est-ce qui sont au palais de justice? Regardez, c'est lui ici. Ce sont les avocats. Ça, c'est le sujet. On va voir ça, la fonction sujet. La fonction sujet, nous allons la voir très bientôt également. On ne peut pas tout dire à la fois. Alors, les avocats, sujets, sont au palais de justice. Ils sont au palais de justice. Troisième personne du pluriel, le mot sont, troisième personne du pluriel. C'est bien ça. Maintenant, qui veut dire lesquels avocats? Ça veut dire qu'il y a eu une relation entre le pronom relatif et le mot avocat qui est le nom qui est ici. Le nom est ici et après ça, le qui remplace les avocats. Regardez, lesquels avocats. Alors, le qui veut dire lesquels avocats nous rencontrerons. Alors, le qui remplaçant le nom est un pronom. Et comme il existe une relation entre le qui et l'avocat, parce que ce sont les mêmes individus, ça. Le qui puis l'avocat, ce sont les mêmes. C'est des individus qui sont au palais de justice, ça. Alors, qui, pronom relatif, pourquoi? Parce que devant, il y a un nom qui s'appellera un antécédent. Qu'est-ce que c'est que ça qu'un antécédent? Vous avez des antécédents, vous? Moi, j'ai des antécédents. Mes antécédents, c'est mon passé. Alors, antécédent veut dire qui vient avant. Anté veut dire qui vient avant. Antérieur, qui vient avant. Extérieur, à l'extérieur, mais antérieur, qui vient avant. Antécédent, qui vient avant. Et les antécédents, un antécédent, c'est un mot qui est placé à l'avant et qui veut dire la même chose que lui. Donc, le mot avocat est un nom du masculin pluriel. Le qui va être un nom du masculin pluriel. Et le mot avocat est à la troisième personne parce qu'on parle de quelqu'un. Troisième personne, on parle de quelqu'un, pronom personnel. Alors, si le mot avocat est à la troisième personne du pluriel, le qui est ici, il va être lui aussi à la troisième personne du pluriel. Et si lui est à la troisième personne du pluriel, qui va faire l'action de rencontrer? C'est nous, c'est qui? Mais pour les avocats. Et comme il est à la troisième du pluriel, le mot qui va être à la troisième personne du pluriel et le mot rencontreront sera à la troisième personne du pluriel. Et on aura ici ONT et non pas ONS, même s'il y a le mot nous placé devant.
les avocats qui nous rencontreront. Le qui remplace les avocats. Ils rencontreront qui? Nous. Et nous sera un COD. Donc, ce sera un complément et non pas le sujet du verbe. La même chose pour en bas. Les avocats que nous rencontrerons. Lesquels avocats nous rencontrerons? Mais qui fait l'action de rencontrer ici? C'est nous. Et c'est nous qui allons partir maintenant et nous allons aller rencontrer les avocats. Nous partirons et nous irons rencontrer. Les avocats que nous rencontrerons. Qui va faire l'action de rencontrer? C'est nous. Alors, nous est le sujet à la première personne du pluriel. Donc, le mot rencontreront sera à la première personne du pluriel avec un S à ce moment-là. Et nous rencontrerons qui? Nous rencontrerons qui? Que, mis pour les avocats. Donc, le que sera un complément d'objet direct. Et le que, complément d'objet direct, qui va remplacer le mot avocat du masculin pluriel, le que sera lui aussi masculin pluriel. Et on verra, lorsque viendra le temps des participes passés, que cette explication qui se donne présentement sera très importante pour trouver le complément d'objet direct. Et c'est comme ça, mes chers amis, qu'on maîtrise les deux premiers mots qui sont les pronoms relatifs qui et que. Alors, nous allons peut-être nous arrêter un instant. Nous venons de faire un exposé très savant, que j'ai voulu quand même très simple. Et après notre petite explication de ce que nous appelons les petits mots du français, là, alors on va s'arrêter à ça un petit instant et on reviendra immédiatement après à l'autre partie. Je veux simplement signaler que lorsque la semaine dernière j'avais parlé d'épicerie, à l'épicerie, parce qu'on installait des épices. Et on disait que même c'était difficile de trouver le petit coin où les épices étaient installées tellement que c'était petit. On est rendu maintenant qu'il y a beaucoup plus d'autres choses que des épices. C'est tout le reste de la nourriture quoi qui s'ajoute. C'est un petit peu la même chose pour la boucherie. Quand on dit, par exemple, on va aller à la boucherie, une boucherie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on vend aujourd'hui dans une boucherie? Est-ce qu'on vend du bouc? On vend très peu de bouc. Très peu de bouc. On va vendre du bœuf. On va vendre du veau. On va vendre toutes sortes de viandes. On va vendre du canard. Mais du bouc, très peu. Mais pourtant, comment ça se fait qu'on a appelé ça une boucherie? Parce qu'on vendait du bouc autrefois. Aujourd'hui, on ne vend presque plus de bouc, puis on vend tout le reste. Toutes sortes d'autres viandes qui ne sont plus du bouc. Mais on appelle ça quand même encore une boucherie. Bien oui. Aujourd'hui, juste un petit détail, je voulais vous préciser, quand je vous avais dit la semaine dernière qu'on parlerait d'un petit Jeep. On dit des fois, regarde, je me suis acheté une Jeep. Et d'où vient le mot Jeep? C'est que durant la guerre, pendant la guerre, les Américains, dans les années 40, ont inventé un petit système tout-terrain. Le petit système tout-terrain à 4 roues, là, qui permettait de passer n'importe où les autos ne pouvaient pas passer. Alors, ils avaient inventé un petit tout-terrain qu'ils appelaient General Purpose. Et c'est une petite voiture tout usage. Alors, quand on s'en vient ici, si vous me permettez, je vais juste venir ici et je m'avais marqué au tableau General Purpose. Comme ça. General Purpose. Et purpose, ça veut dire ça, tout usage, ça, purpose. General Purpose. Comme ça. Alors, le General Purpose, ça, c'était ce qui servait, ça, de tout terrain. On allait un peu partout dans les coins difficiles, on montait des côtes, on redescendait, ça allait très bien, il n'y avait pas de problème, les autos ne pouvaient pas passer là. Qu'est-ce qu'on a fait petit à petit? On a éliminé le General Purpose, puis on l'a prononcé GP. G, General, P, Purpose. Alors, on a enlevé ceci, et on a enlevé ceci, et on a dit GP, GP. Alors, au lieu de Jeep, maintenant,
on prononce G, E, P, et puis on a mis un G au lieu d'un G, et on prononce maintenant un Jeep. G-P, General Purpose. C'est là qu'est venu le terme un Jeep. On s'est acheté une petite Jeep. Alors, ça, c'est pour dire un petit peu que tous les mots en français souvent viennent de certaines expressions, soit anglaises ou autres, et on se permet à ce moment-là d'employer certaines expressions qui deviennent un peu monnaie courante, quoi. Alors, c'est ça, une petite digression simplement. J'espère que vous êtes allés chercher un petit verre d'eau. Vous êtes allés vous chercher un petit verre d'eau? Permettez? On va en prendre un petit verre d'eau, moi aussi. Ah là, par exemple, là, je suis en forme. Là, je suis en forme pour la deuxième partie de notre 9e émission où nous avons abordé ce que nous appelions les pronoms relatifs. Et les pronoms relatifs, qu'est-ce que c'était? C'était des pronoms où il existait une relation. Et les pronoms relatifs, quand on les voit sur la feuille ici, dans votre grammaire expliquée, vous retrouvez tous les principaux pronoms relatifs. Et regardez à la suite, toute l'explication est apportée graduellement. Ce n'est pas un ensemble de règles que j'émets. Non, j'explique après ça. On va dire, par exemple, dans le pronom relatif, on va dire, bien, dans cet exemple, nous trouvons deux verbes conjugués. Et là, nous avons répondu aux avocats qui nous rencontreront ce soir. Regardez l'exemple que j'avais donné tantôt. J'avais parlé les avocats qui nous rencontreront. Alors, les avocats qui nous rencontreront, s'ils sont conjugués, ils ont un sujet, le verbe rencontreront. Alors, posons la question qui nous permettra de trouver les sujets. Qui a fait l'action de répondre? C'est nous. Donc, nous avons répondu. Nous, sujet, avons, première personne du pluriel, qui avons répondu. Posons la question au deuxième verbe. Qui fera l'action de rencontrer? C'est qui? Pronom relatif mis pour l'antécédent avocat. Alors, troisième personne du pluriel, on parle de quelqu'un. Alors, j'explique tout simplement. Posons d'autres questions pour trouver les compléments d'objet. Nous avons répondu à qui? Aux avocats. Nous, non, qui est ici complément d'objet indirect. Alors, interrogeons le deuxième verbe et on y va graduellement avec l'exemple qui était présenté en haut de la page. Quand on comprend très très bien maintenant notre façon de raisonner le français, le raisonnement est très important, la compréhension devient très très simple. Alors, je retourne immédiatement à mon tableau puisque c'est lui qui va nous aider à mieux comprendre. Alors, on va poursuivre notre explication. Vous voyez ici les avocats qui nous rencontreront. Qui vont faire l'action de rencontrer? Ce sont qui, mais pour les avocats. Donc, ils, les avocats, sont au palais de justice. C'est bien ça. Tandis que, qui va faire l'action de rencontrer? C'est qui, pronom relatif, et quelle personne? Le qui. Le qui est à la troisième personne, parce que les avocats, on parle de quelqu'un, troisième personne du pluriel, donc sont troisième personne du pluriel. Les avocats qui nous rencontreront, qui va faire l'action de rencontrer? C'est qui, troisième personne du pluriel, mais pour avocat, troisième personne du pluriel. C'est simple de cette façon. Nous prenons nos mots et nous les analysons. Les avocats que nous rencontrerons, qui va faire l'action de rencontrer? C'est nous qui allons partir et aller rencontrer les avocats. Alors, nous rencontrerons, qui va faire l'action de rencontrer? C'est nous. Nous, première personne du pluriel, rencontrerons, première personne du pluriel. Tout simplement. Voulez-vous maintenant, je m'en vais, avant de passer à l'autre explication, je m'en vais tout simplement vous dire quelque chose que j'ai vu dans un cahier d'exercice. Je ne préciserai pas, pour le bénéfice de l'auteur, le nom du cahier d'exercice.
Je ne le préciserai pas. Je vais tout simplement vous dire ceci. Je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Je vais lire ceci. Ce que je dois savoir faire en commençant ma 6e année. Ce que je dois savoir faire, il vous le dit. Quand j'écris mes textes, je dois pouvoir, et 1, 2, 3, 4, 5, au 4e, je dois pouvoir écrire les dernières lettres d'un verbe quand il est précédé de nous. Les dernières lettres d'un verbe, quand il est précédé de nous. Il est précédé de nous. Pour écrire les dernières lettres d'un verbe, on dit, il se termine en ONS. Vous lui mettez un S. Exemple, nous regardons, ONS. Nous chantions, ONS. Écrire les dernières lettres d'un verbe quand il est précédé de nous, ONS. Qu'est-ce que je fais, moi, ici? Est-ce qu'il est précédé de nous? Oui. Est-ce qu'il est ONS? Non. Non. J'entends quelqu'un qui me dit que ce sont des exceptions. C'est faux. C'est faux. Pour une raison, c'est que lorsque nous utilisons des trucs, en français, et quand on voit un mot, le mot « nous » placé devant un verbe, on lui met un « s ». Quand on dit « les avocats qui nous rencontreront », est-ce que c'est nous qui fait l'action de rencontrer? Jamais de la vie. Qui est-ce qui va faire l'action de rencontrer? C'est qui, mais pour les avocats, ce sont eux qui rencontreront qui? Nous. Donc le « nous » n'est pas un sujet. Il n'est pas le sujet. Alors s'il n'est pas le sujet, il ne fera pas influencer le rencontreront avec un S. Alors quand on enseigne, et je le dis très clairement, à tous ceux qui sont professeurs, qui procèdent de cette façon, en enseignant des trucs, ne vous demandez pas maintenant la raison pour laquelle nous avons tant de difficultés à faire accepter la compréhension de la langue française en expliquant simplement les règles de grammaire. Si vous enseignez des trucs, vous aboutirez avec des erreurs comme on le présente présentement. Si moi je vous dis « ils nous rencontreront », ils nous rencontreront, je marque ça moi, et je dis ceci, est-ce qu'il y a nous placé devant? Oui, il y a nous placé devant. Est-ce qu'il va se terminer par un S? Mais jamais de la vie. Regardez, c'est il qui va faire l'action de rencontrer. Ils rencontreront, et le il est à la 3e personne du pluriel, donc le verbe va être à la 3e personne du pluriel. Et le mot nous n'est pas le sujet de rencontreront. Alors quand on donne un truc en disant, quand vous aurez un verbe en ON, le son on, et qu'il y a nous placé devant, il se termine en ONS. Jamais de la vie. Ne procédons pas par des trucs. Je n'aime pas ceux qui enseignent les trucs. Je déteste les trucs, je vais vous le dire honnêtement. Je ne déteste pas les individus, mais je déteste les trucs. Ne procédons pas par trucs. Allons-y par la compréhension, et la compréhension de notre langue française, puisqu'actuellement, ce que je vous dis présentement, je vous le dis à travers la province, là. Je vous le dis aussi bien à Forestville qu'à Sept-Îles, que dans le bas du fleuve, dans la région montréalaise, dans l'Estrie, partout. Alors, je veux qu'on apprenne, non pas des trucs. Et les professeurs qui ne peuvent pas expliquer, je vous demande d'écouter l'explication et vous la présenterez ensuite à vos élèves en éliminant ces fameux trucs qu'on vous présente actuellement. On demande à des élèves de 6e année, vous n'êtes pas capable de comprendre, c'est pas intelligent d'agir ainsi. C'est pas intelligent, on donne des trucs. Non, montrez-leur comment raisonner. Et puis les jeunes de 6e année, ne les insultez pas en leur disant « Toi, tu n'es pas assez intelligent pour comprendre ça, je vais te donner un truc. » N'allez pas flanquer l'odieux à quelqu'un en disant, en lui signalant qu'il n'est pas capable de comprendre. En 6e année, l'individu comprend ça. Il comprend que le « il » ici va faire influencer le verbe. Parce que qui va faire l'action de rencontrer? C'est « il ». Et ils vont rencontrer qui? Nous, les élèves. Ils nous rencontreront. Ils rencontreront qui? Nous, mais pour les élèves. Donc le « nous » n'est pas le sujet de rencontreront.
Il est placé devant. Il est placé devant. Combien de fois, moi, j'ai, dans mes examens, donné ces petits exemples-là, simplement pour vérifier si les individus raisonnaient. Parce qu'on est capable de raisonner. En français, le raisonnement est important et on n'apprend pas des trucs pour comprendre notre français. Je vais vous dire très honnêtement la raison pour laquelle on a tant de pourcentage d'échecs, de 40% au cégep et à l'université ou au secondaire. La raison est que trop souvent, les professeurs ont enseigné par des trucs. Et on a enseigné par des trucs pour une raison. Parce que bien souvent, ces professeurs-là, dans les années 70, on leur avait éliminé la grammaire. Ils ne l'ont pas apprise. Personne n'était là pour leur enseigner. On l'a éliminé. On a fait parler les élèves. Donc, du primaire au secondaire, on parlait à l'école. On apprenait quoi? L'expression orale. L'expression écrite est devenue nulle. On l'a éliminée. Alors, les professeurs qui sont aujourd'hui professeurs à 25, 28, 30 ans, allez donc leur demander d'expliquer ce qu'ils n'ont jamais appris. Qui est à blâmer? Ceux qui ont préparé ces fameux programmes des années 70 et de 70, 75. On les a changés en 79, là, pour essayer d'améliorer la situation. On était dans un fouillis lamentable ici au Québec. Aujourd'hui, on essaie de corriger la situation. Essayons, s'il vous plaît, essayons de comprendre notre français et non pas d'apprendre des trucs. Je n'aime pas les individus qui vont dire le mot « on », on va le remplacer par « Léon ». Des trucs. On, c'est quelqu'un, ça. C'est l'individu. Si je le connais, je vais dire c'est lui, ça. Donc, il. Donc, c'est quelle personne, ça, il? Troisième personne. Donc, le on est à la troisième personne du singulier. Alors, il est à la troisième personne du singulier. On va dire on est capable. On pense. On pense, P-E-N-S-E. On a du temps. On a, et non pas le verbe avoir au pluriel. C'est j'ai, tu as, il a. On a, comme ça. Et c'est il a. Et là, lui, l'individu, si je le connais. Si je ne le connais pas, je vais dire on, c'est-à-dire indéfini. Un pronom indéfini. Alors, tout ça pour dire que les pronoms personnels sont extrêmement importants. Et quand on a le qui et le qui est sujet et le que, il est complément. Alors, quand on va dire, par exemple, qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Et là, vous posez la question, qui est-ce qui a dit ça, là? C'est qui? On le demande. Comme on pose une question, ça va être une interrogation. Donc, ça va être un pronom interrogatif. Parce que le qui n'a pas d'antécédent. Un antécédent, c'est un mot qui est placé devant le pronom relatif et qui indique le même individu. Alors, ici, il n'y en a pas d'antécédent. Comme il n'y a pas d'antécédent, le qui, il est un pronom interrogatif. Regardez, je pose la question. Pronom interrogatif, à ce moment-là. Alors, à quel moment vais-je rencontrer le mot « qui » tout simplement lorsque je m'en vais avoir un nom placé devant. Alors, on va dire les professeurs qui expliquent. Pourquoi je marque explique E-N-T? Parce que le qui et le sujet, regardez, il a un nom placé devant. Donc, les professeurs, on parle de quelqu'un. Donc, c'est il. Les professeurs à la troisième personne du pluriel. Donc, le qui va être lui aussi à la troisième personne du pluriel. Et qui est le sujet? Et s'il est le sujet de explique, qui font l'action d'expliquer, c'est qui, mi. Les professeurs qui expliquent rendent service aux élèves. Rendre service aux élèves. Ah, vous comprenez la montée qui s'est produite tantôt, hein? Oh, mais ça a monté directement à l'esprit, moi. Vous comprenez? Puis vous me le pardonnez. Vous me le pardonnez. Mais je suis sûr que vous dites, par exemple, c'est vrai, Marcel, tu as raison. Tu as raison. La raison pourquoi au Québec, je ne recommencerai pas, hein? Je sais qu'il y en a qui aiment ça quand je m'emporte un petit peu comme ça. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui trouvent ça comique à la maison. Alors, autrefois, les élèves, des fois, trouvaient ça comique aussi quand je m'emportais comme ça. Mais je m'emportais contre un système qui ne rend pas service aux jeunes. Alors moi,
je ne peux pas accepter ça. Regardez, j'ai un verbe ici. Les professeurs qui expliquent le français, on va le marquer, parce que souvent il y a d'autres matières aussi. Les professeurs qui expliquent le français rendent service aux élèves. Alors, le verbe ici est un verbe qui exprime une action. Qui font l'action de rendre service aux élèves? Ce sont les professeurs. Ils sont ici, les professeurs. Et ce sont eux qui rendent service aux élèves. Donc, les professeurs, ils, les professeurs, troisième personne du pluriel, et le sujet de rendre. D'accord? Et le mot explique ici, le français, qui font l'action d'expliquer le français. Ce ne sont pas les professeurs. Parce que les professeurs, ils sont sujets, eux autres, du verbe rendre. Les professeurs, ils rendent. Donc, le sujet de rendre, ce sont les professeurs. Donc, il est sujet du verbe rendre. Mais qui fait l'action d'expliquer? C'est qui est pronom relatif, qui est le sujet de explique. Mais vous allez peut-être me dire, oui, Marcel, mais quand tu dis ça, là, c'est bel et bien quand même, ce sont les professeurs qui expliquent le français. Oui, la raison, c'est que le qui et le professeur sont deux mots qui ont une relation entre eux. C'est que quand je parle de qui, je parle de professeur. Alors, le qui veut dire professeur. Et comme professeur est à la troisième personne du pluriel, le qui est à la troisième personne du pluriel. Alors, vous voyez que le qui, est-ce qu'il est toujours à la troisième personne du pluriel? Non, non. Le qui n'est pas toujours à la troisième, et je vais vous donner tout de suite l'exemple. Je vais dire, c'est moi qui parle. Qui fait l'action de parler? C'est qui, mis pour moi. Et qu'est-ce que j'ai devant le qui? J'ai non pas le nom, mais j'ai le pronom. Alors, si j'ai le pronom qui remplace le nom, alors, moi, c'est qui ça? C'est la première personne du singulier. La première personne du singulier. Qu'est-ce qui va arriver pour le qui? Il va être à la première personne du singulier. Qu'est-ce qui va arriver pour le verbe? Il va être à la première personne du singulier. Alors, s'il est à la première personne du singulier, si je dis maintenant, c'est toi qui parles, c'est à ton tour maintenant, c'est toi qui parles maintenant. C'est toi qui parles. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Alors, qu'est-ce que je vais faire ici pour le mot parle? Qui fait l'action de parler? C'est qui. Et qui remplace quoi? Quel mot? Il remplace le mot toi. Et quand je parle de toi, qu'est-ce que je fais quand je parle de toi? Je parle de la deuxième personne, la personne à qui je parle. Si c'est la personne à qui je parle, toi dans ton salon, alors toi, c'est à la deuxième personne. Qu'est-ce qui va arriver pour le qui? Il va être lui aussi à la deuxième personne. Et qu'est-ce qui va arriver pour le mot parle, le verbe? Il va être lui aussi à la deuxième personne du singulier. Et on verra très bientôt l'emploi du mot parle avec un S. Parce que qui fait l'action de parler? Deuxième personne du singulier, c'est qui, mais pour toi. Donc, vous voyez tout de suite que le mot qui n'est pas toujours à la première, à la troisième personne. Il peut être à la première si son antécédent, le mot moi, est à la première. Et si c'est le mot toi qui est avant, à la deuxième personne, le mot qui sera à la deuxième. Et le mot parle sera à la deuxième également. Si je dis c'est lui qui parle, bien, c'est à la troisième personne. Donc, qui, troisième personne, parle, troisième personne, elle. Et si je dis c'est nous qui, vous allez dire quoi? C'est nous qui parlons. Pourquoi? Parce que c'est le mot nous, pas parce que c'est le mot nous. C'est nous, N-O-U-S, qui, et le qui remplace le mot nous. Première personne, le mot qui, première personne, parlons, L-O-N-S. Exactement. Alors, vous voyez tout de suite que c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est nous, c'est vous, et ce sont eux qui parlent. Alors, quand on a ça, on a la compréhension de ce que nous appelons maintenant le pronom relatif. Est-ce qu'il est difficile à reconnaître et à retrouver notre pronom relatif? Comment le reconnaître? On le reconnaît tout simplement en voyant quoi? En voyant l'antécédent qui est placé devant.
L'antécédent, c'est le nom ou le pronom qui est placé juste en avant. Alors, vous avez très, très bien exprimé ici. Tiens, vous regardez un petit coup d'œil très, très vite ici avant de terminer. Et j'ai marqué ceci. C'est moi qui ai réalisé le dessin. C'est toi qui as réalisé. C'est elle qui a réalisé. C'est nous qui avons. C'est vous qui avez. Ce sont eux qui ont. Voyez-vous, l'explication s'en vient toute simple comme ça. Moi qui ai bien observé, etc. Alors, c'est ainsi que nous allons terminer cette leçon sur le pronom relatif. En terminant avec le pronom relatif, je veux vous rappeler tout simplement que notre 9e leçon était importante. Elle était importante pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'ai fait un petit emportement. Je me suis emporté contre les trucs. Parfait. Vous allez dire, « Ah oui, mais n'empêche que des trucs, c'est bon. » Je vous en parlerai quand on parlera des participes passés en trucs. Vous verrez ce que ça dira. Restez avec nous, puis suivez-nous régulièrement. On va parler, vous allez me voir m'emporter à l'occasion. Alors, si vous voulez voir ça, voir le petit show qu'on appelle, alors soyez présents. Mais je vais terminer en disant ceci, c'est qu'à propos des enfants, il y a une chose que les enfants usent plus vite que leurs chaussures. Ce sont leurs parents. Il y a une chose que les enfants usent plus vite que leurs chaussures, et ce sont leurs parents. Et je terminais peut-être même avec cette expression. Je reviendrai avec une autre dans la prochaine émission. Au revoir.